Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Donc avant de parler d'unboxing, je tiens à vous dire qu'en ce moment c'est les précommandes du tome Dragon Ball Kakume, du tome 5. Donc tous ceux qui aiment cette œuvre, faite par Darko, Poisson Labo et Renko, surtout allez sur les précommandes, c'est en ce moment jusqu'au, si je me trompe pas, ça doit être jusqu'au 20 juillet. De toute façon, je vous mets le lien en description, donc allez voir. Donc ceux qui veulent continuer leur collection, il y a le tome 5 qui est sorti. Et au cas où ceux qui ne l'auront pas commencé et qui seraient intéressés, vous pourrez vous procurer le tome 1, 2, 3 et 4. Ils le font en édition pastel et en édition parfaite. Donc surtout, comme je vous dis, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Faites-vous plaisir parce que je vous jure que ce tome représente vraiment Dragon Ball. Donc, tout de suite, on va se pencher sur le sujet du jour. Donc, comme vous avez pu le voir derrière ce magnifique PLV que j'ai eu en cadeau avec mon colis. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur la nouvelle Ichiban Kuji du jour. Donc, c'est l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnimus Amazing, sorti le 24 mai 2024 au Japon. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur la Last One. Donc tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant, il y a Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball Z, le nom de la Kuji, Masterlize. On retrouve un magnifique sel ici, Last One là, Bandai Namco. C'est pareil, vous pouvez remarquer que les boîtes, franchement, sont magnifiques, avec un magnifique décor et tout à l'arrière. Franchement, ils sont très belles. Sur le côté, on retrouve notre sel de face. À l'arrière, donc on retrouve encore le sel seconde forme, le nom de la Kuji, Masterlize, les inscriptions en japonais. Ici, on retrouve un photoshopé tout en vert avec le sel. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, Last One, et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, vous savez que d'habitude, je finis toujours par la Last One, mais là, Mehdi, tu te reconnaîtras, m'a demandé par quoi j'allais commencer. Donc, étant donné que le sel le titille un peu, mais il préfère voir comment il est avant, donc je lui fais plaisir, je l'ouvre en premier, comme ça, il verra à quoi il ressemble. Donc, alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on va déballer tout ça. Bon, comme d'habitude, on n'est pas saisi, hein, c'est encore du plastique rigide. Donc, voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme on peut le voir, elle est en 1, 2 et 3 parties. Donc, on retrouve encore un gros socle blanc, transparent. Par contre, vous voyez, il n'y a pas de, il est tout droit, tout ça, donc je vois pas du tout où il va se mettre. On verra ça à la fin, parce que d'habitude, on a toujours quelque chose de creusé dedans. Et là, vous pouvez le voir, il est droit. Ça fait pas un cube, mais donc on verra ça tout à l'heure. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce
magnifique selle seconde forme. Alors, on va commencer par sa queue, tant qu'elle est détachée. Donc, on retrouve un magnifique orange ici, comme vous pouvez le voir. Donc, il n'y a pas de nuance de couleur dessus. De l'autre côté, ça nous fait un noir brillant. Ici, au bout de sa queue, vous voyez, ça fait un beige avec la pointe. Bon, la pointe, elle est pas droite, mais vous voyez, c'est flexible. Donc, il n'y a pas de danger de la casser. C'est pas dur. Pas danger de se blesser non plus. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur la queue. Bon, noir brillant. Ils auraient dû faire un noir mat en dessous. Enfin, bref. Le orange, franchement, il est nickel. Ensuite, le sel. Donc, on va voir le sel en lui-même. Donc, on commence le haut. Donc, le haut, à l'intérieur, vous voyez que là, c'est du noir mat. De l'autre côté, c'est pareil. Ici, on a un noir brillant sur la tête. Le vert, franchement, magnifique. Un beau vert terne. Ça fait vraiment effet insecte. Les taches sont carrément creusées et peintes à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment très, très beau. Vous voyez, quand je le mets de près, je sais pas si vous voyez comment c'est creusé. En fait, toutes les taches sont creusées et sont peintes séparément. De l'autre côté, c'est pareil. Quand on touche, ça fait des genres de petits trous. C'est tous les taches qui ont été creusées dedans. Franchement, c'est vraiment très, très bien fait. Comme le sel première forme qu'on avait eu, je disais que la peau ressemblait vraiment à un insecte. Et ben, ce sel-là, ça fait exactement pareil. Ça nous fait pas comme le sel Perfect, que sa peau était toute brillante, tout ça, là, ça fait vraiment bien terne. Franchement, j'adore. Donc, on descend sur la tête. Regardez ça. Les yeux, bien peints. La bouche, pareil. Vous voyez, bien sculptée. La peinture ne dégueule pas. Les oreilles, donc on retrouve pareil, les oreilles ici peintes en noir à l'intérieur. De l'autre côté, exactement pareil. Le cou, on retrouve le même vert que la figure. Donc, c'est un vert clair avec ici du noir mat. Franchement, très, très joli. Donc, là, on arrive sur ses pecs, c'est pareil. Donc, toutes les taches noires, que ce soit n'importe où, ça a été creusé. Là, vous voyez, on le voit bien sur le bras. Vous voyez, on voit bien que c'est creusé. Et en plus, c'est bien peint à l'intérieur. Donc, après, il faudrait regarder les taches une par une pour voir s'ils dégueulent pas. Mais là, toutes les taches que je vois, ils sont vraiment bien peints à l'intérieur. Et il y en a aucune qui dégueule sur le côté. Franchement, celui qui a fait ça, c'est vraiment appliqué. C'est vraiment nickel. Donc là, on retrouve le vert foncé. Ici, le vert clair. On retrouve sur du vert foncé. Ici, un magnifique noir mat. Donc, c'est ce que je vous disais. Regardez, comparé à la couleur de la queue. Vous voyez, la queue, on voit bien que c'est un noir brillant comparé à son avant-bras où c'est un noir mat. Ils auraient dû faire bon, après, c'est le dessous de la queue. On le verra pas, hein. Mais ils auraient fait un noir mat comme l'avant-bras. Franchement, ça aurait été magnifique. Bon, enfin bon. Comme je vous dis, c'est le dessous de la queue. On ne le verra pas. Ensuite, ici, sur les côtes, on retrouve le noir mat avec un petit peu d'orange ici. Là, donc les épaulettes, on retourne sur le vert clair. Les parties violettes à l'intérieur, on va dire de ses coques, hein, de son armure. À l'arrière, donc c'est pareil, vous voyez, ici, ils ont creusé pour refaire les taches. Là, on voit vraiment bien, vous voyez, celle-là, elle est vraiment bien creusée, bien peinte. Franchement, je vous jure que je m'attendais pas à voir un sel comme ça. Il est vraiment magnifique. Donc là, à l'arrière, on peut voir, bon, c'est le même bras que l'autre. Les poings, donc vous voyez, les ongles bien faites. Donc ça, là, vous pouvez mettre votre doigt, ça pique. Ils lui ont bien fait sortir ses ongles. Ses griffes du moins. De ce côté-là, c'est pareil. Regardez sur sa main. Là, vous mettez votre doigt, vous voyez, ça rentre carrément dans le doigt. Alors, ces ongles sont vraiment très, très piquantes. Ensuite, donc ici, je vous disais, hein, noir mat, un petit peu de noir brillant, du orange. Donc, on retrouve le violet, là, à chaque extrémité de son armure, hein, comme je vous dis. Donc, ici, on retrouve le vert avec sa coque orange pour protéger ses castagnettes. Donc, on descend sur du vert clair avec, on continue les taches. Ici, pareil, vous voyez là, vraiment bien creusé la tache. Ça fait comme si que ça faisait un trou.
Là, ils ont vraiment bien creusé sur les cuisses. Et je vous dis, c'est vraiment bien peint. Je ne sais, comparé à une figurine où il y avait des taches qui dégueulaient. Bon, après, il y a sûrement des défauts d'usine où des taches doivent dégueuler. Mais moi, on va dire que j'ai de la chance parce que ils sont vraiment excellentes. Donc, ensuite, en bas, on retrouve un noir, on va dire, ouais, il est pas mat, il est pas brillant non plus. On va dire qu'il est entre les deux. Bon, après, c'est pas dérangeant à la rétine. De l'autre côté, donc, on retrouve les mollets et tout ça. Ici, forcément, il n'y a pas de tache. Les godasses, du moins ses pieds. Donc, on retrouve bien ses pieds de l'espace avec ces grosses boules ici sur le côté. Franchement, très joli. Bon, les nuances, comme on dit tout le temps maintenant, il y en a sur certaines Kuji, il y en a pas sur d'autres. Bon, ici, franchement, je vais être franc avec vous, il n'y a pas besoin de nuances. Franchement, vu la couleur du verre vachement terne et tout, et le orange qui ressort et tout, je vous dis qu'il n'y a pas besoin de nuances. Franchement, c'est très joli comme ça. Donc maintenant, on va lui mettre sa queue. Donc, vous voyez, il y a un détrompeur. À l'intérieur, c'est pareil, il y a le détrompeur. Donc, hop, ça va comme ceci. Si j'arrive à lui rentrer. Donc, impeccable. Donc, vous voyez, comme je vous disais, le noir, il est en dessous. Donc, on ne le voit pas du tout. Si on le verra quand on le mettra de face, on le voit ici. Donc, c'est un petit peu bête. Ils auraient dû faire du noir mat, du noir mat. Mais enfin bon, c'est peut-être le seul défaut qu'il y a dessus. Ensuite, la jointure. Ils ont eu la bonne idée de faire la jointure de la queue juste où sa queue sort du dos. Donc, en fait, on dirait même pas qu'il y a de jointure. Parce que quand vous le voyez dans les épisodes, c'est pareil. Hein, à l'arrière, ça fait un gros machin comme ça que sa queue ressort. Donc, franchement, on dirait que la queue est posée directement, qu'il n'y a même pas de jointure. Donc, maintenant, tout de suite, on va la poser et on va voir si elle tient debout toute seule. Donc, on pose ça tout de suite. Donc, les amis, moment de vérité. Est-ce que la figurine tient debout toute seule? Non, je m'en doutais, vous voyez, avec le poids de sa queue à l'arrière, vous voyez. Donc, elle ne tient pas du tout toute seule, forcément, avec le poids, c'était obligé. Donc, alors, ce socle m'intrigue, on va voir, vous voyez, il est tout droit, donc comment il se... Ah oui, bah d'accord, j'ai compris. Vous voyez, hop, en fait, ils ont bien pensé ça, parce que vous voyez, même avec le socle, vous voyez même pas qu'il y a de socle. Regardez, en fait, le socle vient se poser juste ici, sur la queue, sous la queue, en fait. Donc, en fait, avec avec les grands pieds qu'il a et tout, donc, vous voyez que devant, on ne voit pas du tout de socle. Donc, je vous le fais voir sur le côté, hein, de l'autre côté. Vous voyez, donc là, forcément, il tient debout dans tous les sens. Mais ça, c'est vraiment bien pensé par Bandai, parce qu'avec le gros socle, eh ben forcément, avec ses pieds, on ne le voit pas. Donc, je voulais vous mettre, vous voyez, je voulais vous mettre le sel 1 à côté. Donc, le sel première forme, juste à côté. Et je voulais vous mettre le perfect sel de l'autre côté. Donc, on voit bien, quand je vous les mets toutes les trois comme ça, vous voyez bien les différences de couleurs. Ici, ça a été le premier qu'on a eu. Les couleurs étaient trop brillantes. Bon, à mon goût, hein. Après, chacun a ses goûts. Moi, ici, pour moi, c'était trop brillant. Là, quand ils ont fait le sel première forme, il était magnifique. Et ici, franchement, je vous jure que les deux, franchement, se valent. Donc, de toute façon, on n'est pas là pour parler de Perfect Cell. Et on n'est pas là non plus pour parler de sel première forme. Mais vous voyez que je vous ai fait un comparatif avec les trois. Et franchement, il vaut vraiment le coup. Il est vraiment magnifique. Donc tout de suite, on prend les mesures de la bête. Parce que ça doit être vraiment, même en hauteur, ça doit être un beau joujou. Alors, en hauteur, eh ben, en hauteur, il mesure 31 cm en hauteur. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est un beau joujou. En largeur, donc en largeur, on va prendre son épaule avec la sortie de sa queue. Donc c'est bon à peu près, à chaque fois c'est 1 centimètre à peu près. Je peux pas être précis en prenant en haut et jusqu'en bas. Hein. Donc allez, en largeur, ça nous fait à peu près du 12 cm en largeur.
Et en profondeur, donc en profondeur, on prend forcément ici que ça sort du dos et l'avant de la tête. En profondeur, ça nous fait du 11 cm en profondeur. Donc comme je vous dis, ça nous fait un beau joujou. Magnifique ce sel. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite les amis. Et voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé la Last One de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Amazing, sorti le 24 mai 2024 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, le PLV, je vais essayer de le laisser tout au long du mois de l'Ichiban Kuji jusqu'à la prochaine. Et si à chaque fois j'ai la chance d'avoir les PLV dans mes commandes, maintenant je les mettrai en fond à chaque fois, comme ça, on saura le moment de quel Ichiban Kuji c'est. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. N'oubliez pas aussi pour les précommandes de Dragon Ball Kakume, comme je vous disais en début de vidéo, c'est en ce moment. C'est pareil, les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir comme celle. À très bientôt les amis.